Abidjan, première ville d'Afrique de l'Ouest. En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants, au moment de l'indépendance, à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan. Un projet de longue haleine qui définit les grandes infrastructures de transport, prévoit les zones d'extension et préserve les grands espaces naturels. À l'origine, le site d'Abidjan se limite au quartier du Plateau, de Treichville et d'Adjamé. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde. Puis, la ville occupe progressivement Cocody, Marcory et Koumassi. Elle s'étend ensuite vers la Riviera, les deux plateaux, Abobo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport. Abidjan, première ville d'Afrique de l'Ouest. En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants, au moment de l'indépendance, à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan. Un projet de longue haleine qui définit les grandes infrastructures de transport, prévoit les zones d'extension et préserve les grands espaces naturels. À l'origine, le site d'Abidjan se limite au quartier du Plateau, de Treichville et d'Adjamé. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde. Puis, la ville occupe progressivement Cocody, Marcory et Koumassi. Elle s'étend ensuite vers la Riviera, les deux plateaux, Abobo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport, vers Grand Bassam, a été occupé à son tour. Seule l'île Boulet et le cordon littoral à l'ouest du canal de Vridi sont restés à l'écart de l'urbanisation. Ainsi, la population d'Abidjan passe de 25 000 habitants en 1935 à 400 000 habitants à l'indépendance en 1960, pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'habitants. Dans les 30 prochaines années, vers 2035, elle devrait dépasser les 10 millions. Abidjan, première ville d'Afrique de l'Ouest. En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants, au moment de l'indépendance, à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan.
Un projet de longue haleine qui définit les grandes infrastructures de transport, prévoit les zones d'extension et préserve les grands espaces naturels. À l'origine, le site d'Abidjan se limite au quartier du Plateau, de Treichville et d'Adjamé. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde. Puis, la ville occupe progressivement Cocody, Marcory et Koumassi. Elle s'étend ensuite vers la Riviera, les deux plateaux, Abobo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport, vers Grand Bassam, a été occupé à son tour. Seule l'île Boulet et le cordon littoral à l'ouest du canal de Vridi sont restés à l'écart de l'urbanisation. Ainsi, la population d'Abidjan passe de 25 000 habitants en 1935 à 400 000 habitants à l'indépendance en 1960, pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'habitants. Dans les 30 prochaines années, vers 2035, elle devrait dépasser les 10 millions d'habitants. Le Grand Abidjan s'organise à partir d'un axe routier majeur qui conforte la liaison Mali, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, sans passer par le plateau. Connectée à l'autoroute du Nord, cette voie rapide traverse Yopougon, franchit la lagune par le pont Laurent Gbagbo, dessert l'île Boulet et le nouveau terminal à conteneurs, puis le cordon littoral et la future zone des hydrocarbures. Enfin, elle enjambe le canal de Vridi, rejoint l'aéroport et aboutit à la route de Grand Bassam en direction de Lagos. Une deuxième voie rapide, partant également de l'autoroute, borde la forêt du Banco, puis les deux plateaux et la Riviera, avant de contourner Bingerville et de rejoindre à son tour Grand Bassam, en franchissant la lagune par le futur pont d'Eloka. Ensemble, ces deux voies rapides dessinent une grande rocade périphérique qui réunit les trois premières capitales historiques de la Côte d'Ivoire et structure le développement du Grand Abidjan. La traversée de la lagune sera aussi assurée en de nombreux autres endroits, notamment par le troisième pont Riviera-Marcory, ainsi que par l'intensification du réseau de bateaux-bus. Pour compléter ce réseau de transport, une nouvelle liaison ferroviaire, marchandises et voyageurs, reliera Anyama au terminal à conteneurs de l'île Boulet. L'échangeur de l'autoroute est le point d'origine d'un nouvel itinéraire pour les véhicules venant du nord et se dirigeant vers Lagos. La nouvelle voie express permet d'atteindre rapidement les bords de la lagune à Azito en traversant tout Yopougon. Le long du parcours, les croisements à niveau décalé permettent de desservir et de désenclaver les différents quartiers du Banco, de Nyangon et de Yopougon-Kouté. Le long de cet axe, un vaste jardin linéaire utilise l'emprise inconstructible des lignes à haute tension. Le pont Laurent Gbagbo, ouvrage d'art emblématique qui marquera profondément le visage de la ville d'Abidjan, enjambe la lagune ébriée pour atteindre l'île Boulet. La perspective
la ville d'Abidjan dans les 30 prochaines années. Et ce projet a été voulu, souhaité, c'est le fruit, a dit l'architecte tout à l'heure, le fruit de la vision du président Laurent Gbagbo qui est présent ici au Palais de la Culture et qui assiste en même temps que vous. Voilà.